Une semaine très agitée s'annonce avec de fortes pluies et des vents violents dans le sud de la France. Se dirige-t-on vers une mi-février avec de fortes tempêtes ou plutôt vers un froid classique et plus hivernal? Je réponds à toutes vos questions juste après le générique. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce qui va se passer entre lundi et mercredi et bien sûr pour du plus long terme pour la mi-février qui s'annonce assez costaud. Alors pour commencer, je voulais énormément vous remercier à tous parce que on a enfin atteint la barre qui est très symbolique pour moi des 100 abonnés. Aujourd'hui on est 111, 3 chiffres 1. Non, je rigole. Mais bon, voilà, on a eu plus de 100 abonnés, 111 abonnés. Je m'y attendais clairement pas d'atteindre plus que 100 abonnés. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont regardé les vidéos parce que mon avant-dernière vidéo a fait plus de 2000 vues. Enfin, mon avant-dernière vidéo, si je compte pas celle que j'ai postée entre aujourd'hui et hier. Voilà. Alors n'hésitez pas à regarder aussi ma présentation de vidéo que j'ai fait par rapport à ma chaîne pour l'année 2026, qui doit être non pas une année de prévision simple, mais aussi pour prévenir, protéger et aussi pour quelque part réformer la météo. Alors réformer, c'est un grand mot, mais améliorer les prévisions météo avec les modèles qu'on a et pouvoir mieux prévenir pour éviter des accidents qui clairement pourraient être bêtes. Alors, les dernières statistiques, elles sont franchement très bien, je suis très satisfait. Et pour ceux qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Près de 91% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste sous la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner, c'est fait, c'est rapide et c'est surtout très utile pour la chaîne, pour faire grimper la chaîne clairement dans l'algorithme, mais surtout pour que tout le monde ait des informations claires, précises et concises sur ce qui va se passer dans les prochains jours. Ceux qui se sont abonnés, ceux qui sont abonnés, qui regardent mes vidéos, c'est 9,1% des personnes. Donc, je vous dis, abonnez-vous parce que c'est super utile et c'est pas un pari perdant. En tout cas, s'il y a des nouveautés, il n'y a pas vraiment de nouveautés, clairement. À part que je vais essayer de mettre en place, je vais vous expliquer rapidement. Sur mes cartes de vigilance, je vais essayer d'animer les pictogrammes. Voilà, c'est pour dire qu'il y a des trucs en plus. Voilà, alors je vais pas non plus tous les jours faire des nouveautés. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une nouveauté. Donc il y a eu la tornade, bon ça date un peu. Mais il y a aussi le vent en mer, c'est une nouvelle carte de prévision parce que des fois on a des tempêtes qui sont limitées en mer comme Ingrid où on a eu des rafales en mer très fortes et que sur les terres finalement on n'a pas grand-chose. Voilà, donc c'est une nouvelle carte que j'ai élaborée moi-même, voilà. Sinon, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Alors, je regarde juste, il est 18h41, j'ai fait déjà 3 minutes, bon, ça va, 18h41, voilà. Donc, je disais, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Eh bien, lundi et mercredi, de lundi à mercredi principalement, eh ben, c'est une situation qui est à surveiller de près. Pourquoi? Parce qu'on a un système dépressionnaire, comme vous pouvez le voir, sur l'Atlantique, qui va se mettre en place sur la France et qui va influencer par un flux de sud les régions plus au sud, entre l'Occitanie, la région PACA, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et même jusqu'à la Lorraine, mais principalement sur l'ensemble du pays, avec de fortes pluies, du vent violent et encore des épisodes cévenols et méditerranéens liés ensemble. Alors, vous voyez que comme là, on a un vaste système dépressionnaire avec une dépression en 975 hectopascales et une autre à 980 hectopascales. Ces deux dépressions vont se fusionner pour créer une seule et même dépression à 900 75 hectopascales, qui va influencer la France en faisant un conflit de masse d'air et créant donc des orages parfois forts et aussi de fortes pluies et des vents violents dus à ce resserrement isobarique assez important sur le sud de la France ainsi que sur les Alpes. Alors comme on peut le voir, on aura aussi une deuxième perturbation qui arriverait vers
vendredi, entre jeudi et vendredi. Alors, on va commencer directement avec un Rome qui, lui, regardez, voit de la pluie qui arrive par le sud, par un flux de sud assez important. Et comme on peut voir, ces pluies elles restent assez stationnaires sur les massifs ou encore sur le sud de la France, avec de fortes pluies en 1 heure, entre 10 à 20 millimètres de pluie, mais surtout l'accumulation pluvieuse qui, elle, sera importante. Regardez l'accumulation des pluies. On annonce sur un peu plus de 2 jours. Alors, c'est pas non plus catastrophique, mais il y a quand même des fortes pluies. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 200 millimètres en 6 jours, c'est quand même pas mal. Mais si vous avez 100 millimètres en un jour, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc sur les Cévennes, on attend entre 100 et 150 millimètres de pluie. Sinon, entre le Limousin et la Côte d'Azur, ainsi que le Gard et l'Hérault, plutôt plus modéré, entre 30 à 60 millimètres de pluie, voire un peu plus sur certaines zones plus exposées, comme certains sommets ou autres. Sinon, on aurait aussi de la pluie sur l'ensemble du territoire, un peu moins sur les frontières, enfin l'Alsace clairement, ou encore la Suisse et la Bretagne, ainsi que la frontière espagnole et le nord-est de la Corse. Et sur les pays, non pas les Pays-Bas, la Belgique, pardon, et le Luxembourg, toujours de la pluie. Sinon, en termes de rafales de vent, on peut voir clairement que le vent est d'un secteur sud, ce qui peut ramener aussi une certaine douceur dans le sud de la France avec de fortes rafales de vent. Une première vague entre 60 pardon, et 90 km/h et plus dans plus tard, c'est-à-dire dans la nuit, de puissantes rafales de vent, enfin de fortes rafales de vent dans la basse vallée du Rhône entre 100 et 120 km/h attendues. Donc des puissantes rafales sont attendues, surtout entre Valence et Montélimar. Et ça va remonter jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à la Lorraine et Champagne-Ardenne où là, les rafales seront beaucoup moins fortes, entre 60 et 75 km/h. Alors pour plus de précision, avec ça, regardez Icon, on va regarder ensemble Icon, avec des rafales très fortes sur les massifs alpins. Alors, il y avait autre chose qui montrait clairement autre chose. Attendez, je vais juste regarder les archives parce qu'il montrait autre chose. Alors j'ai dû confondre avec Harmony, c'est aussi possible, je sais plus. J'avais vu un modèle qui montrait bien, très bien même. Alors, rafale maximale, je vais y arriver, voilà. Alors, Harmony, lui, prévoit sur les massifs alpins, alors que ce soit suisse, autrichien ou encore français, des rafales entre 90 et 120 km/h, voire plus sur entre le canton de Berne et cette région-là. Je ne vais pas non plus citer tous les cantons de Suisse. Et Icon, on va regarder pour le sud de la France. Alors lui, il voit clairement de fortes rafales de vent entre 90 et 110 km/h environ entre les Cévennes, le sud de l'Auvergne ou encore la région stéphanoise ou encore le sud-est de la France. Et sur les massifs, on pourrait avoir des rafales entre 110 et 140 km/h sur certains endroits. Mais comme on peut voir là, punaise, les points, on dirait que l'Allemagne, elle a la varicelle carrément. Si on peut clairement voir que entre l'Île-de-France et le Grand Est, excepté l'Alsace, des rafales entre 55 et 70 km/h, voire plus sous les averses, c'est très possible. Et Arome, lui, bah, il est un peu plus sympa. Bah, alors, Arome, lui, il ne voit pas très très bien les massifs, ou du moins, il est plus précis. Donc, c'est ça ce que ça fait. Voilà. Mais sinon, Arome, lui, il voit dans la basse vallée du Rhône des rafales. Je vais vous montrer une archive. Voilà, lui, il voyait ça ce midi. Des rafales plutôt entre. Bah, après, je préfère prendre celle-là, les mieux. Des rafales dans la basse vallée du Rhône entre 90 et 100 km/h, 80 à 100 km/h, voire 110 sur certains secteurs. Entre le nord-est de l'Aude et l'Hérault, ça doit être sous Averse, bien évidemment, jusqu'à 130 km/h. Donc après, c'est normal, hein, c'est sous averse, donc c'est complètement normal. Il n'y a pas besoin de mettre une alerte orange, hein, je préviens, hein, parce que certains pensent non, les alertes orange, c'est pas comme ça. Les alertes orange, c'est pas du tout comme ça, hein, bien évidemment, parce que sinon il y en a un peu tous les jours, quoi. Sur les massifs surtout. Ah, punaise, sur le bordel. Et entre la Bourgogne-Franche-Comté
le nord-est, voire le sud, enfin le Haut-Rhin peut-être même, on aurait entre 50 et 60, voire 70 km/h et 80 même dans le Val-de-Saône. Donc des fortes rafales qui seraient présentes. Et sinon, la neige en elle-même, il y en aurait pas mal aussi. Sur les Alpes du Sud, entre 30 à 50, voire 60 centimètres de neige, tout comme les Pyrénées, voire même peut-être 70 centimètres de neige. Et sur le Puy-de-Dôme, le Cantal ou encore entre la frontière de la Lozère et de l'Aveyron, entre 30 à 50 centimètres de neige. J'ai dit un millimètre, non, c'est pas des millimètres, c'est des centimètres. Il y en a un peu sur le Morvan, la Forêt Noire, les Vosges, le Jura, ou encore la montagne corse. Alors, on va continuer un peu. Alors, tranquille. Alors, je sais pas s'il y a autre chose à voir. Alors, les températures, on peut aussi voir. Faut regarder aussi la pression. Les températures, vous voyez qu'elles montent pas non plus exceptionnellement, mais qu'elles montent surtout sur le sud-ouest, avec, je pense, avec un effet de fun entre, allez, ouais, entre 16 et 18 degrés. Et sur le Val-de-Saône et la basse vallée du Rhône, entre, ouais, allez, entre 10 et 12 degrés, voire 14 aux abords de la Méditerranée, si c'est pas 7 à certains endroits comme sur la Corse. Voilà, sur la région parisienne, ce serait toujours frais. Entre 8 et 10 degrés, un peu moins sur la Seine-et-Marne, mais toujours des températures fraîches. Et sur le Rhin, entre 10 et 12 degrés, particulièrement entre Colmar et Mulhouse. Voilà, voilà. Alors, l'air froid, il est pas loin, hein. L'air froid, il est pas loin du tout. C'est pour ça qu'il va aussi neiger sur l'Allemagne. Alors, on a eu des tempêtes de neige à répétition. Là, ce ne sera pas une tempête de neige, mais simplement de la neige. Voilà, tranquille, pas énormément. Entre 2 à 5 centimètres de neige par endroit. Alors, je vérifie quand même que le son, il est bien. Depuis tout à l'heure, je parle. Oui, non, il est très très bien le son. Clairement, il est bien. Ouais, ok, ok. Alors, je sais pas si, par exemple, si je parle comme ça. Ouais, non, bah, on va pas toucher le bordel parce que sinon, je vais tout faire péter, moi. Attendez, parce que c'est faux, en fait, j'ai tout déréglé. Je vais mettre comme c'était à moins 10,5. Voilà. Alors, donc, j'en étais où? Voilà, j'en étais là. À l'Aro, pour le nord-est. Alors, les rafales maximales, lui, il prévoit en Lorraine, en Champagne-Ardenne et dans le nord de la France, nord-nord-est, entre 50, plutôt entre 60 plutôt, et 75, voire 80 km/h. Vous voyez, comme ici. Bon, après, là, c'est des sommets, mais ici, donc c'est vraiment sous averse que les rafales peuvent être plus violentes. Voilà. On va regarder ensemble la pression. Alors, vous allez voir la pression atmosphérique. Regardez. Alors, on voit bien un resserrement isobarique présent, mais on voit bien aussi ce minimum dépressionnaire qui se met en place. Et c'est lui qui va apporter ces fortes pluies, ce vent violent. On voit bien le minimum dépressionnaire qui fait une trajectoire Perpignan, Nîmes, pratiquement Lyon-Saint-Étienne. Ensuite, la région de Auxerre, Paris, et qui meurt ensuite sur Rouen, Amiens, Beauvais, et même pas Arras, quoi, hein. Voilà, donc on a ce système dépressionnaire qui va nous apporter ce mauvais temps et ces fortes pluies dans le sud de la France. Ouais, il y a les isobars, ils sont bien resserrés sur les Alpes, sur les Pyrénées. Bon, ça c'est normal, hein, bien évidemment. Alors sur la Corse, ça va souffler, hein. Là, ça va souffler fort sur la Corse. Voilà, alors je vais pas m'éterniser non plus 600 ans sur le truc parce que sinon, voilà. Ah non, mais ça c'est pour plus tard, pardon. Donc non. Ensuite, alors cette situation, elle est assez, elle est pas exceptionnelle, mais elle est surveillée parce que, bah, c'est un flux de sud, mais en même temps un flux d'ouest. En fait, c'est un flux océanique, mais qui ramène de l'air, du sud. Donc ça pourrait créer des orages. Alors si je regarde dans les types de précipitations sévères, alors je sais pas si on peut voir s'il y a par exemple, de la grêle ou quoi. Ouais, vous voyez, il y a de la grêle qui se met en place. Ça, c'est les fortes averses
avec de la grêle, et donc c'est elles qui vont occasionner donc les courants de vent tempétueux. Voilà. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à là de la vidéo, c'est que cette vidéo, bien sûr, vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour avoir plus de contenu. Et bien évidemment, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, comme la tempête Lothar et Martin, ou encore comment prévoir une tempête. Alors, dans pas longtemps, je pense que je referai comment prévoir une tempête, parce que je vous avoue que c'était pas ouf ma vidéo, parce que c'était la première fois que j'avais fait ça. Et c'était le début de ma chaîne, voilà, donc c'est normal, mais voilà. Alors maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, particulièrement pour mi-février. Alors déjà, on va regarder plus en haut dans l'atmosphère. Je vous invite à regarder plus haut dans l'atmosphère. Alors vous pouvez regarder sur votre ordinateur, sur votre portable, si c'est plus simple pour vous. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on voit très bien comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Le vent stratosphérique, voilà, qui s'est accéléré, mais on voit bien ce split du vortex polaire qui va se mettre en place tranquillement vers la mi-février. Voilà, le split du vortex polaire. Alors, il se fait assez brutalement et on voit que il y a carrément un seul noyau, et ce seul noyau va rester pendant un temps positionné sur cette région. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on pourrait avoir des périodes plus froides. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aurait des descentes polaires. Regardez les températures, c'est pas exceptionnel, hein. Clairement, chez nous, voilà, la Russie a des températures entre moins 64 et moins 68 degrés. Donc c'est même pas moins 70. Et là, on a un réchauffement au pôle, ce qui pourrait, pardon, ça pourrait peut-être ramener, regardez, un rail plutôt d'ouest. Regardez le jet aussi. On a clairement un rail d'ouest qui se met en place. Mais c'est pas tout. Regardez la pression atmosphérique dans l'hémisphère nord. Alors, on va avoir peut-être pendant un certain temps, alors là, il va falloir surveiller parce que suivant les runs, ça change, mais on pourrait avoir un scénario océanique, voire tempétueux. Alors là, clairement, c'est une Karen bis. Alors là, je sais pas, mais enfin bon, ils veulent tuer la Bretagne ou quoi? Parce qu'ils ont déjà eu Goretti avec la Manche, et il y a eu Karen en 2023, et maintenant, il y a qui? C'est quoi le prochain? C'est Lothar? Non, enfin, je rigole, mais bon, c'est pas drôle parce qu'on sait jamais. Vaut mieux pas rigoler parce qu'avec la nature, on sait pas ce qu'elle va nous pondre un jour, hein. Parce que s'il faut, elle va nous pondre Lothar, X Martin, les trucs, on aura les vents à 300 km dans les terres. Je rigole, c'était une blague. Bon, enfin, je rigole. Vous savez, la nature, des fois, elle est tellement imprévisible qu'on peut avoir un ouragan qui monte. On va avoir que Kirk, mais version 2100. Quand je dis 2100, c'est parce que limite, on dirait qu'en 2100, ça va être la fin du monde. Enfin, ça va pas être la fin du monde, mais vous comprenez. Donc ouais, regardez, c'est clairement des signaux, mais c'est pas le seul signe. Parce que si on reva dans les archives et si on remonte à hier soir, je sais pas, ils nous voyaient Lothar sur les îles Britanniques. Je rigole pas, hein. Ils nous voyaient Lothar sur les îles Britanniques ou Eowyn, je sais pas, mais bon, on pourrait peut-être un peu se calmer, voilà, ce serait un peu plus cool. Mais regardez, alors ils voient une première dépression sur la France qui apporte du vent. Et ils voient une deuxième dépression bombe sur les îles britanniques, avec des rafales dans les terres entre 110 et 140 km par heure, et en mer aux alentours de 180. Alors en termes de rafales, 180 en mer, c'est pour des fortes tempêtes, c'est normal. Mais en termes de valeur, c'est pas normal. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Alors on va regarder un peu CEP pour voir si c'est actualisé. Yes, CEP, il s'est actualisé. Donc CEP, alors lui, il nous voit, pardon, une tempête sur la Charente-Maritime. Tranquille, le mec. Il envoie une tempête sur la Charente-Maritime, alors que, attention, GFS ne voit pas de tempête sur la Charente-Maritime. Mais c'est aberrant, le changement de modèle. Oh, punaise, mais c'est quoi ce bordel? Donc lui, il voit des rafales en mer, enfin dans le golfe de Gascogne, entre 130 et 140 km. Donc c'est classique, mais c'est des fortes rafales quand même. Mais pour la suite, je sais pas, parce que lui, il voit une tempête il y a quelques jours. C'était hier matin.
Ouais, c'était hier matin qu'il voyait une tempête. Si je me souviens bien, c'était hier matin qu'il voyait une tempête de la Bretagne à l'Alsace. Je me suis dit, mais il nous sort quoi maintenant, lui? Je ne sais pas du tout. Regardez. Alors, regardez, c'est plus vers la fin du run que là, voilà, il voit une tempête. Clairement, c'est une signature tempétueuse. Les rafales ne sont pas non plus catastrophiques, mais regardez, on est une ligne Bretagne-Normandie-Alsace avec des rafales entre 80 et 100 km/h. Pour moi, c'est plus, hein, clairement, c'est plus. Alors, la tempête, il y a carrément une tempête en Sicile avec des rafales à 150. Au plus grand des calmes, mais ça va, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On va pas mourir quand même. En fait, ce qui m'inquiète, c'est le fait de pas ça. Bon, après, on est quand même à longtemps, donc c'est logique qu'on ne sait pas encore. Mais après, je pense que franchement, mi-février, entre mi-février et fin février, on pourrait avoir des tempêtes. Alors pourquoi on ne pourrait pas avoir du froid? Je vais vous expliquer. C'est pas difficile, c'est juste chez nous, hein. En fait, de base, je vous avais dit la semaine dernière, ou enfin mercredi, pardon, je vous avais dit, si on a si on a de la neige, il faut qu'il y ait un blocage anticyclonique de na au moins. C'est-à-dire que on a des descentes polaires de nord-est et un blocage anticyclonique sur l'Atlantique. Mais le problème, c'est que ça s'est pas fait. Et comme j'ai dit, s'il n'y a pas de blocage anticyclonique, ben, il n'y a pas de neige. Bon, enfin, si on regarde juste les hauteurs de neige, c'est clairement le cas. Il y en a un peu sur l'Allemagne, bien évidemment. Là, il voit alors ça j'avais vu, hein. Là, il voit un conflit neigeux de la Bretagne à l'Auvergne. Enfin, ça va changer, hein. Vous inquiétez, enfin, si, inquiétez-vous parce que ça va changer encore, hein. Je sais pas ce qu'il va nous prendre, j'ai fait cette nuit, mais enfin bon, c'est vrai, demain matin, on va avoir plus rien. Après demain midi, on va avoir encore autre chose, mais vous savez, les modèles météo, faut jamais prendre au pied de la lettre, hein. Il voit une tempête qui arrive sur la Bretagne, je vous promets que demain, elle disparaît, hein, même ce soir. Voilà. Ou peut-être demain, parce qu'on ne sait pas encore. Mais regardez, les hauteurs de neige, elles sont pas énormes, il n'y a plus rien. Enfin, sur les massifs et sur l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on a un flux d'ouest qui chasse par cette douceur tout. Et par une violente tempête sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Voilà. Donc en fait, une Carane 2.0, mais enfin bon, tout va bien. Oui, oui, tout va bien. Alors, est-ce que là, on pourrait se taper une tempête? Clairement, je sais pas. Alors là, je sais pas. Je vais pas vous dire oui, je peux vous dire non parce que je ne sais pas. Parce que déjà, c'est beaucoup trop tôt pour vous dire oui ou non. Et je suis pas, je vais dire MacGyver. Pourquoi je vais dire MacGyver, moi, ça va pas. Enfin, s'il résout quelque chose, mais enfin, bon, là, c'est la météo. Donc, la météo est tellement imprévisible. Alors, on va regarder un peu AIFS. AIFS, qu'est-ce qu'il nous dit, AIFS? AIFS, eh bien, AIFS, il voit de la merde. Non, non, non. AIFS, il voit n'importe quoi. Après, je vous avoue que les modèles. Alors, lui, il voit un conflit neigeux de la Bretagne au 113. Alors, c'est possible qu'on ait un conflit neigeux entre. Alors, c'est possible qu'on ait un conflit neigeux entre le flux océanique et pardon, et le deuxième flux océanique qui pourrait se mettre en place. Mais c'est à vérifier parce que les prévisions sont tellement incertaines qu'on peut même pas savoir quel temps il va faire dans une semaine, quoi. Ah non, mais vraiment. Parce que clairement, ça, c'est un signe de courant de jet. Oui, c'est logique, mais de feu océanique. Parce que c'est pas parce qu'il y a un feu océanique qu'il y a des tempêtes, hein. Je vous préviens, c'est pas parce qu'il y a un feu océanique qu'il y a des tempêtes. Pas du tout. Les tempêtes est amorcées par le flux océanique, mais c'est pas le flux océanique qui fait les tempêtes. Enfin, c'est pas les tempêtes qui font le flux océanique, vous avez compris. C'est pas parce qu'il y a un flux océanique qu'il y a des tempêtes, c'est ce que je veux dire. Voilà. Mais le flux océanique fait la tempête quand il y a des tempêtes, bien évidemment. Alors, JMA. JMA, qu'est-ce qu'il voit? Pas grand-chose, hein. Alors, ce qu'il va falloir aussi surveiller, c'est si on a une tempête. Il faut qu'il y ait plusieurs conditions. Déjà, c'est le fait que pendant un temps, il faut que l'anticyclone il reste du Groenland aux pays scandinaves. Mais il faut aussi que l'anticyclone, il fasse ça. Vous voyez, il fasse ce bordel au nord, là, ici. Et que on ait, alors soit qu'on ait un anticyclone qui descende plus au sud, pour ensuite que la dépression, elle passe par-dessus et elle fait le flux zonal sur une bonne partie de l'hémisphère nord. Enfin, pas de l'hémisphère mort, mais mort carrément. De l'hémisphère nord, enfin chez nous, vous avez compris. Ou alors, une autre
possibilité, c'est le fait que, pardon, c'est le fait que, regardez, alors il faut juste que je me mette à hier, parce que sinon ça va pas le faire. Une autre possibilité, le 31, le 12Z, c'est que, voilà, ah ça me gratte le nez, genre la peau. Alors attendez, parce que c'est aussi possible que lui, il voit la même chose que je pensais moi. Non, pas vraiment, pas du tout même. Alors soit on a cette dépression qui ouvre le passage, alors là c'est un peu foutu, hein, je vous avoue. Ou alors, donc elle ouvre le passage, elle fait un coup de vent sur la France pour peut-être produire une tempête grâce à des mésodépressions. Et après une grosse tempête sur on ne sait pas où. Voilà. Donc soit l'anticyclone y descend et les dépressions montent et font un flux ici et les tempêtes dans cette région-là. Ou alors une dépression amorce pour ouvrir le flux océanique et donc provoque les tempêtes aussi, mais peut-être plus au nord. Ça dépendra de comment ça va se passer. Voilà. Sinon, par rapport à la neige et au froid, moi personnellement, je pense pas forcément qu'on pourrait se taper grand-chose, sauf entre deux scénarios, enfin entre deux parties, c'est-à-dire on pourrait se taper le froid entre les deux flots océaniques. Parce que regardez, on voit que le froid il résiste hein, clairement. Il y a le froid et le plus doux qui résistent, et on voit que là il y a pas une descente polaire, mais un rafraîchissement, un refroidissement plutôt, parce que c'est pas un rafraîchissement, c'est un refroidissement, avec des pics à -12 à 850 hectopascales. Et finalement, ça peut créer de la neige. Mais vous voyez que ça dure pas longtemps. Même pas du tout. Et par contre, on voit bien qu'il y a un refroidissement plus au nord, ce qui pourrait donc créer ces puissantes tempêtes. Voilà. Parce que s'il y a les deux masses d'air qui se cognent, bah là c'est parfait. Clairement, c'est parfait. Ouais. Alors lui, il voit un jet ondulant après, mais enfin bon, ça c'est GFS. Alors lui, alors ça c'est clairement un truc de tempête, parce que si regardez, il y a le cœur à 990. S'il va dans l'air froid, ça fait un cœur à 975 et donc une tempête. J'ai l'habitude à force, clairement, hein, oui, oui, ça c'est une tempête, hein, oui, oui, oui. C'est une tempête ça. Mais comment ça va terminer tout ça? Ah, mais c'est une bonne question, parce qu'actuellement, à l'heure qu'on est, on ne peut pas prévoir. Je regardais un peu les ensembles-listes pour voir. Euh, alors je vais parler rapidement de la neige. Enfin rapidement, je vais parler de la neige. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit l'ensembliste? Ça, c'est une bonne situation pour les tempêtes, hein. Ah oui, très très bonne. Ouais. Alors attention, enfin attention, attendez plutôt. Je voulais me mettre où il y avait la neige. Voilà, ici. Donc pour qu'il y ait de la neige, qu'est-ce qu'il faut? Ben déjà, il faut de l'air froid, ça c'est logique. Mais il faut qu'on ait voilà, un anticyclone qui est plus au nord, voilà, comme je vous ai dit avant, pour amener un flux d'est et donc de l'air froid, mais que ici on ait soit des dépressions, soit un flux d'ouest, mais qui n'est pas ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour apporter de la neige sur une zone ici, parce qu'ici il fait trop doux, ici c'est trop sec, donc une zone Bretagne, Massif central. Après ça va encore changer, hein. Ça je vais vous tenir au courant, mais ce qu'on peut prévoir actuellement sur un résumé, c'est qu'on pourrait avoir un refroidissement de la période du allez, c'est quoi ces températures en Allemagne à -20? Non mais enfin ils nous ont pris pour qui, des jambons quoi? Donc un refroidissement allez, du 10 février qui pourrait continuer presque jusqu'à la mi-février et peut-être après avec le retour des tempêtes. Parce que s'il y a des tempêtes, enfin des dépressions qui explosent au contact de l'air froid, c'est parce que l'air froid n'est pas loin et qu'il y a une descente polaire ou un refroidissement il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est aussi pratique. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin parce que j'ai plus grand chose à vous dire. En tout cas, soyez prudents sur le sud de la France, avec toujours autour de la Méditerranée entre 20 à
60-70 mm de pluie. Et sur le massif Cévenol, près de 150 mm de pluie. Mais il faut être prudent parce que sur certaines régions, les sols sont encore gorgés d'eau, comme sur la Bretagne, le sud-ouest, les Cévennes ou encore le sud-est et la Corse, où les sols sont vraiment gorgés d'eau. Donc il faut faire très attention au risque d'inondation qui est assez probable. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon compte TikTok et Instagram. C'est toujours la colère du ciel. Ça ne changera pas du tout. Alors là, vraiment pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, bien évidemment, je vous dis à mercredi. Il y aura peut-être des nouveautés en attendant. Vraiment des petits trucs. Mais je pense pas des gros trucs. De toute façon, quand il y a des gros trucs, je vous préviens. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, bien évidemment. En tout cas, on se retrouve mercredi. C'était la colère du ciel. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!